Bonjour, chers frères et sœurs. On est toujours sur le point de réel et réel. Voilà le précieux livre, le beau livre qu'il faut lire. Il contient de très belles choses pour permettre aux gens de comprendre leur vie et de l'améliorer. Les gens pensent que c'est Dieu qui raccourcit la vie des gens pour mourir tôt, prématurément. C'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ce ne sont pas de bonnes vérités. Ce ne sont pas de bonnes visions. C'est l'homme qui construit sa mort prématurée. C'est l'homme aussi qui construit sa longévité. La longévité ne se trouve pas dans une salle de sport. Sinon, les footballeurs auraient tous dépassé les 100 ans sur la terre ici. Parce que eux, leur travail a consisté à courir indéfiniment derrière du cuir gonflé à l'air sur un terrain de football. Ils courent, ils font du sport, mais ils meurent aussi à l'âge, ils meurent aussi prématurément comme les hommes qui n'ont pas joué au ballon. On a vu des joueurs même mourir sur le terrain. Alors si le sport pouvait apporter la longévité, les gens n'allaient pas mourir sur le terrain, c'est contradictoire. On voit des gens aussi dépenser des fortunes pour aller maigrir, faire du sport parce qu'ils veulent maigrir. Mais si tu veux maigrir, c'est très simple. C'est ce que tu apportes dans ta bouche qui fait que tu es gros. Donc, diminue ce que tu apportes dans ta bouche, donne la moitié ou les 2 tiers aux pauvres et tu verras que tu auras une très belle forme. Tu n'auras pas besoin d'aller au sport, dans les salles de sport. C'est une contradiction. Ce sont des effets de mode qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Donc, je voudrais vous inviter à revoir votre comportement et votre orgueil parce que vous avez de l'argent. Il faut le laisser de côté parce qu'après tout, la mort est là. La mort est une vérité, est une réalité. Donc, il faut changer. Ce malin-là, c'est pourquoi. C'est par rapport à quoi on fait cette vanité. C'est pour définir quoi, pour démontrer quoi. Les gens qui vont au sport en voiture, et ils repartent à la maison en voiture. Mais ils peuvent courir de chez eux à la salle de sport ou bien venir à vélo. Mais si tu sais que ton aisance te donne une forme, mais va au travail à vélo. Au moins, tu perds les calories en route. Ce que tu manges, il faut réduire. Donne le reste aux pauvres et tu verras que tu auras une belle forme. C'est pour vous dire, parallèlement à cette lecture, que la longévité ne se trouve pas à l'hôpital. La longévité ne se trouve pas dans les cliniques. La longévité ne se trouve pas dans les mosquées. La longévité ne se trouve pas dans les églises. La longévité se trouve dans l'amour du prochain. La longévité se trouve dans la positivité totale. La longévité se trouve dans le partage vrai, en s'invitant dans les problèmes des uns et des autres. La longévité, ce n'est pas garder son compte en banque et puis aller jouer à l'hypocrite devant quelqu'un qui est dans les problèmes. Donc, Dieu n'a pas donné, Dieu n'a jamais repris. Quand Dieu a donné la vie, il ne reprend pas la vie parce que c'est l'homme qui construit sa mort, c'est l'homme qui construit sa longévité. Alors, on va lire un peu ici. À cause de l'équilibre, notre bien-être social pollue l'environnement par les causes qui lui donnent ce bonheur. Le bonheur que nous procure le déplacement en voiture ou en avion est compensé par un certain degré de pollution, donc de maladie. Le bonheur que procure une écoute musicale est compensé par la destruction petit à petit des cils du tympan. Le bonheur que procure le cellulaire est compensé par une pollution aux ondes électromagnétiques. En société, la cohésion sociale, c'est-à-dire l'équilibre entre les habitants, amène à stopper sa liberté là où commence celle des autres. Alors donc, c'est un extrait que je vous ai lu. Il appartient à chacun d'aller à la connaissance. Sinon, l'homme mourra tôt, prématurément, comme un poulet. À bon entendeur, salut.